Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous choisir, nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Merci de nous retrouver. Et dans un instant, vous nous voyez déjà à l'écran, on a débuté l'interview avec lui peu avant d'aller à la pause. Monsieur Abdourahmane Baldé, il est l'oncle de cet étudiant qui a trouvé la mort vendredi 31 mai à l'université de l'Abbé dans les heures qui ont opposé des étudiants à des forces de l'ordre. Abdourahmane Baldé donc qui va nous livrer son témoignage sur les circonstances de la disparition de son neveu Amadou Boukariou Baldé. Un peu plus tard, notre second invité qui va nous rejoindre, c'est professeur Maurice Toba Zogolémo, universitaire et avocat à la Cour. C'est une contribution scientifique qui fait parler depuis sa publication lundi dernier. Pour cause, son auteur défend l'hypothèse selon laquelle l'article 51 de la Constitution pourrait servir de base à un nouveau référendum constituant. Cette position du professeur Zogolémo suscite incompréhension et même indignation chez les adversaires d'une nouvelle république quand ses défenseurs soulignent une mauvaise lecture chez les premiers. Qui de mieux indiqué pour démêler les chevaux ce matin que le principal concerné, professeur Zogolémo? Il va prendre la parole tout à l'heure, il est déjà dans le locaux. On revient à notre invité, chers amis, M. Abdourahmane Baldé, donc, qui est toujours avec nous. Allez-y, ma fille. Alors, on essaie de comprendre les circonstances dans lesquelles votre neveu a trouvé la mort, mais ce qu'on retient, c'est qu'il a été frappé et il a succombé à ses blessures. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on écoute ce communiqué de Madifi, on a l'impression qu'il y a des soins qui ont été apportés. Dites-nous, qu'est-ce que vous savez des soins qui ont été apportés au petit? Est-ce que ça a été fait à temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que nous vous racontons ce matin, nous l'avons eu c'est des témoignages recueillis auprès des étudiants qui ont apporté les premiers secours à l'enfant. C'est eux qui ont eu le courage d'aller le ramasser là où on l'a laissé, le transporter sur une moto pour l'infirmerie du campus. Les images existent. Ouais. Peut-être si vous avez le courage de regarder, c'est effroyable, mais elles existent. Nous les avons nous-mêmes. Nous avons pu visualiser et voir cela. Donc, c'est à l'infirmerie que l'autorité universitaire a jugé nécessaire, vu la gravité des blessures qu'il a reçues, de le transporter à l'hôpital régional de l'Abbé. Bien. Arrivé à l'hôpital, entre-temps, quand nous avons été saisis, nous avons sollicité à ce qu'il soit évacué. Alors moi je veux partir du départ. Ouais. Que savez-vous de ce qui lui est arrivé? Bien. Parce qu'on a entendu du discours officiel. Je comprends. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dans quelles circonstances ça lui est arrivé? On veut entendre tout ce film-là. Voilà. Et j'aimerais bien vous encourager à... On comprend votre peine, mais à être un peu plus fort pour nous permettre d'entendre ce qui s'est vraiment passé. On va essayer pour le mieux. Bon. Pour commencer, il fait la licence 2, je vous rappelle, en informatique. Eux, ils étaient en évaluation. Ils étaient dans leur salle. Ce que je vous dis, je l'ai eu de la bouche de son chef de département qui a fait le déplacement hier en famille. Ils étaient en évaluation quand ça a dégénéré de l'autre côté. Vu l'ambiance tendue, le chef de département a jugé nécessaire de le libérer pour qu'il rentre à la maison. Lui, il était sur le chemin pour sa résidence. Il a rencontré des pick-up qui arrivaient. Et il a été la première victime, il a été le premier sur qui ils sont tombés. Ils l'ont tabassé. Lorsqu'il était par terre, lorsqu'ils ont pensé qu'ils ont suffisamment fait ce qu'ils devaient faire, ils l'ont laissé. Seulement que les étudiants sont venus le prendre sur une moto et le transporter à l'infirmerie. La police, hein? Police et gendarmerie. Alors non, attendez, non, moi d'après, parce que hier j'ai parlé avec des membres de la famille, des journalistes et tout ça qui étaient sur place, oui. Tout est parti en fait de négociations. D'accord. Il y a 3 étudiants qui ont fait un accident en moto il y a quelque temps de cela, après avoir validé les 2 premiers examens. Donc, et tous sont donc rentrés dans leur terroir d'origine pour se soigner.
Mais il se trouve qu'il y en a un qui faisait informatique. Alors lui, son chef de département a appelé sa famille pour dire, vous pouvez le soigner, il peut rester. Et l'année prochaine, il viendra pour valider ses crédits. C'est ça, le système. Maintenant, les deux de la sociologie n'ont pas eu cette chance. Parce que le chef de département a dit, malgré leurs blessures, malgré le fait qu'ils étaient en traitement, que s'ils ne venaient pas, eh bien, qu'ils ne se verraient pas tout simplement délivrer leur diplôme. Donc, c'est ce qui a un peu échaudé les esprits à l'université. Donc, il y a eu des contestations. Les étudiants ont été surpris la semaine dernière, pendant qu'ils étaient en examen, ils ont vu les deux ont débarqué sur le campus, venant carrément de leur préfecture d'origine avec les parents. Donc ils sont venus pour passer des examens malgré l'état dans lequel ils étaient. Donc c'est ce que les étudiants n'ont pas pu du tout accepter. Ils ont dit, mais ils sont malades, ils sont blessés, laissez-les partir. Bien. Laissez-les partir. Donc c'est au cours de ces négociations, le premier jour, ils ne se sont pas entendus parce que les étudiants ont même exigé, vu qu'ils avaient déjà validé les 2 tiers du cursus, de permettre d'ailleurs qu'ils soient diplômés. Bon, ce sont des négociations, ils ne se sont pas entendus. Donc le lendemain matin, et les autorités, vous avez entendu le préfet, notamment du côté de la BIC, qui a dit que c'est eux-mêmes qui ont demandé d'abord, et ça c'est curieux, c'est d'abord la gendarmerie qui est arrivée sur le campus. Alors que dans les conditions normales, c'est d'abord la police. On sait tous comment ça se fait en maintien d'ordre. Ensuite, la police est venue après les gendarmes. Bien. Vous disiez, on va laisser continuer son témoignage. Vous disiez que donc votre neveu, il a été bastonné, il a été frappé. Et donc finalement, ce sont les étudiants qui l'ont transporté sur une moto. Sur une moto. À l'infirmerie du campus. Du campus. Qu'est-ce qui, selon vous, a pu être fait ou bien n'a pas pu être fait pour le sauver, ce qui lui est arrivé finalement? Bon, sur l'une des photos, vous analysez de près la photo, vous vous rendrez compte qu'il est un peu conscient quand les étudiants l'ont pris. Nous nous sommes dit, nous ne sommes pas des experts, mais nous nous sommes dit que si il y avait la première assistance, une assistance vraiment celle qui devait le sauver, s'il l'avait eu, il serait sauvé. Parce que c'est notre intuition. Donc on la laisse. Il n'y a eu que les étudiants qui ont eu le courage. Ces étudiants que nous remercions de passage. Ceux qui ont eu le courage de le transporter là. Le personnel médical du campus a jugé nécessaire de le déférer à l'hôpital, vu la gravité des blessures qu'il a reçues. Bien. Et on vient de l'apprendre, le ministère de l'enseignement supérieur donc qui se fend d'un communiqué ce lundi dans lequel on apprend que le ministère en guise de compassion aux douleurs de la famille de Amadou Boukarou Baldé et des étudiants déclarent une semaine de deuil allant du lundi 3 au dimanche 9 juin dans toutes les institutions d'enseignement supérieur du pays. Et donc, c'est une semaine de deuil qui est déclarée par le ministère de l'enseignement supérieur. Avant de vous laisser donc clore votre témoignage en direct dans cette émission, monsieur Ba, qui est le président de la Fédération des étudiants de Guinée. Les grandes gueules. Monsieur Daouda Ba, bonjour. Bonjour, monsieur Daouda Ba. Oui, bonjour. Bienvenue dans notre émission. Alors, monsieur Ba, vous devez être certainement à l'AB. Effectivement. Décrivez-nous, c'est quoi le climat actuellement là-bas? Est-ce que quelles sont les attentes des étudiants après tout ce qui est arrivé et ce qui s'est passé depuis le week-end jusqu'à aujourd'hui? Merci beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez ce matin pour apporter un éclaircissement aux circonstances qui ont causé la mort de notre ami, cher ami Amadou Baldé. Permettez-moi de présenter mes condoléances les plus sincères à toute la famille mortière, mais aussi bien entendu à l'ensemble des étudiants guinéens et élèves guinéens. Et je vous dis que le monde estudiantin, le monde scolaire et estudiantin aujourd'hui est sous le choc. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Merci. Permettez-moi de revenir un peu en arrière pour vous décrire un peu les causes qui auraient prévalu la mort de notre cher ami. Vous le savez bien entendu, la nuit du 4 avril à 4h du matin, les 3 étudiants quittaient la ville pour Apia. Ils ont subi un accident
qui ont fracassé. On va pas refaire toute l'histoire. Mohamed Mara l'a déjà bien fait. Qu'avez-vous appris des circonstances? Et vous avez appelé à une journée de deuil sans cours ce lundi. On vient de vous l'apprendre. Le ministère va plus loin, déclare une semaine entière de deuil dans toutes les universités et institutions d'enseignement supérieur du pays. Qu'est-ce que vous attendez? Jacques posait la question. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous exigez à la suite de ce cas de décès? Merci. À l'occasion d'une grande rencontre qui s'est tenue hier à Conakry, nous avons à l'unanimité décrété une journée de deuil national aujourd'hui dans toutes les universités de la Guinée. En même temps, nous disons que c'est une victoire. Nous avons appris que le ministère de l'Enseignement supérieur, à la même occasion, est allé au-delà. Le ministère de l'Enseignement supérieur a décrété une semaine de deuil national en mémoire de l'illustre disparu, M. Aboubakar Baldé. Donc nos attentes, en quelque sorte, à l'issue de la rencontre d'hier, nous avons un certain nombre d'exigences. Nous avons exigé, premièrement, à ce qu'il y ait une ouverture d'enquête indépendante pour traduire tous les auteurs devant les autorités compétentes. Deuxièmement, nous exigeons purement et simplement le rétablissement de tous les dégâts causés par les forces de l'ordre lors de la manifestation, mais aussi et bien entendu, nous exigeons avec la plus grande fermeté que tous ceux-là qui ont été blessés lors de la manifestation, qu'on assure leur prise en charge médicale. Bien, Obama Ba, Daouda Obama Ba, président de la Fédération des étudiants de Guinée en direct. Dernière question. Alors, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de savoir qui est-ce qui a frappé, ou bien quelle équipe, quel groupe a frappé le jeune jusqu'à ce qu'il succombe à ses blessures. Est-ce que déjà vous avez une piste, vous étiez sur place justement, est-ce que vous avez vu de quel corps appartient le groupe de personnes qui a porté main sur l'étudiant? Policier ou gendarme? On m'a raconté, j'ai quelques images. Ce sont les gendarmes qui se sont jetés sur le jeune. Premièrement, d'abord, à coup de gaz lacrymogène. Le jeune a perdu conscience et ils sont venus se jeter sur lui. On lui bombardait de coups de matraque jusqu'à ce que le jeune ait certains témoignages des étudiants même qui l'ont amené à l'hôpital. Ils m'ont dit que les gendarmes même venaient monter sur sa tête, appuyer sur sa tête. Donc nous avons été très très indignés et nous demandons, nous exigeons surtout que justice soit rendue et que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Nous n'accepterons jamais que ce genre de choses, ce genre de barbarie répète dans les universités ou dans les écoles de la Guinée. Jamais nous n'accepterons et nous exigerons la justice. Et nous attendons, nous allons nous réunir. Oui, allez-y. Voilà. Nous allons nous réunir au cas où. Une fois, nous allons essayer de donner un ultimatum. Cet ultimatum épuisé, si toutefois on n'obtient pas satisfaction, nous allons passer à la vitesse supérieure. Quel est cet ultimatum? Cet ultimatum, nous allons nous réunir aujourd'hui même à Conakry et nous allons décider. Bien. C'était Daouda Obama Ba, président de la Fédération des étudiants de Guinée. Merci à vous, M. Ba, et bon courage, bonne continuation. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Dans un instant, notre invité, monsieur professeur Maurice Togba Zogolemou, donc qui est déjà dans nos locaux, qui patiente et qui va nous rejoindre dans ce studio. Le temps donc de conclure avec monsieur Abdourahmane Baldé, l'oncle de Amadou Boukari Baldé, qui est décédé la semaine dernière du côté de l'abbé. Allez-y. Merci. Bon, notre intervention ce matin, c'est tout juste pour remettre apporter une certaine vérité à ce qui a été dit. Le communiqué du gouverneur de l'abbé que nous avons vu, ce communiqué nous a fait plus mal encore que l'acte lui-même. C'est comme si on l'avait ressuscité et qu'on l'a tué de nouveau. Ce communiqué nous a fait mal. Nous avons suivi de près ce qui s'est passé. La famille se déplace de Conakry
on n'a pas eu le courage de dire au père et à la mère de Amadou de retourner à Conakry, qu'on envisage quelque chose, peut-être une évacuation. Ils pouvaient trouver un langage diplomatique pour faire comprendre à la famille que c'est pas la peine d'aller. On les a menti. On les a menti. Ils débarquent en plein Ramadan à Dalaba. Ils ne connaissent personne. Ils passent toute la nuit à Dalaba. Il a fallu l'intervention d'un jeune étudiant qui a eu la volonté de les héberger dans sa chambre d'étudiant vers 1h du matin. Pendant qu'on les avait donné rendez-vous à Dalaba, à l'hôpital de Dalaba, que l'ambulance qui devait transporter le malade, suivant leur version, devait les embarquer là et retourner avec eux à Conakry. On les laisse là. C'est eux qui sont débrouillés pour rentrer finalement à Conakry à 14h le lendemain. Ensuite, on se permet de dire qu'on a communiqué avec la famille, qu'on a parlé. Ça, ces contre-vérités-là n'ont pas leur place. Bien. Elles n'ont pas leur place, je pense. Bien. Finalement, vous vous en remettez aujourd'hui à l'annonce faite par le ministre qui a dit qu'une enquête va être diligentée pour faire la lumière sur... Exact. Nous osons espérer qu'il y aura vraiment une enquête sérieuse. Cette enquête qu'ils ont promise, nous osons espérer qu'elle aura lieu. Et pour ne pas que quelque chose de genre arrive à un jeune. Bien. L'université, c'est l'avenir. Si on tue des étudiants, mais c'est l'avenir du pays qu'on tue. Bien. Monsieur Abdourahmane Baldé, la gorge nouée et, par l'émotion, il était venu donc témoigner suite au décès de son neveu Amadou Boukarou Baldé dans des heures qui ont opposé le vendredi 31 mai des étudiants à des agents des forces de l'ordre à l'université de l'Abbé. Merci à vous, chers amis, et bon courage. Merci. La suite dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.